Et soyez les bienvenus dans le magazine La Vie en Bleu, c'est votre magazine du quotidien. On parlera des soldes d'hiver ce matin, ils sont terminés et le bilan est mitigé à cause de la crise des gilets jaunes, mais pas seulement. On voit ça tout à l'heure avec notre spécialiste conso au quotidien, Dominique Essouet. On va parler ce matin du bilan de compétences qui permet de faire le point sur sa carrière, ses compétences et ses motivations. On en parle avec notre invité ce matin et on attend vos témoignages si vous avez peut-être participé à un bilan de compétences. Témoignez au 02 40 73 6000. France Bleu Loire-Océan. La vie en bleu, C'est bleu. Gilles Colliot. Bonjour Nolwenn Mahé. Bonjour. Vous faites partie du cabinet Potentiel, vous accompagnez, conseillez les particuliers mais aussi les entreprises. Première question, c'est quoi un bilan de compétences ? Ça sert à quoi exactement ? Alors un bilan de compétences, c'est considéré comme une formation. L'idée, c'est un positionnement, un repositionnement professionnel selon la situation, la carrière qu'on a eue et puis les envies et les motivations au changement. On fait ce point avec un consultant pour avancer et puis pour savoir où on va et comment y aller. Alors un bilan de compétences, on est aussi au travail, on se dit tiens, je veux peut-être être réorienté. Là, on peut aussi faire un bilan de compétences. Exactement, la réorientation fait partie des motivations majeures pour un bilan de compétences. Pour X raisons, je ne peux plus exercer mon métier ou je ne souhaite plus exercer mon métier. Comment réfléchir pour changer de voie et non pas claquer une porte et prendre une décision à la va-vite qui ne mènerait peut-être pas à quelque chose d'épanouissant. L'idée d'un bilan de compétences, c'est justement avant d'amorcer des mécanismes de changement. Souvent, humainement, on a le réflexe un petit peu inverse de se dire je suis pas bien à mon poste pour toutes les bonnes raisons qui existent. Je vais faire une formation ou je vais candidater ailleurs. L'idée, c'est surtout de s'arrêter et de faire le point et d'être accompagné sur où est-ce que je veux aller et comment l'atteindre. Alors si ça avait été votre cas, n'hésitez pas à participer à cette émission avec votre témoignage, ça nous intéresse au 02 40 73 6000. Alors souvent on entend le bilan de compétences, j'en ai fait un, ça sert à rien. C'est souvent aussi ce qui arrive. Oui, alors ça on l'entend assez fréquemment. Alors c'est lié aussi à un problème qualitatif, c'est-à-dire qu'un vrai bilan de compétences complet nécessite beaucoup de travail, nécessite des compétences de la part du consultant qui va vous accompagner, nécessite aussi une marge de manœuvre de la part du cabinet ou de l'entreprise qui le propose. Les financements sont divers et variés et c'est ce qui explique aussi des différences en termes de qualité de prestation. Donc on a des bilans qui sont plutôt dans ceux qui ne sont pas bons ou en tout cas qui sont critiqués, c'est des bilans qui n'ont pas été jusqu'au bout. Donc nous, les conseils qu'on donne pour choisir un centre de bilan de compétences, c'est déjà de s'assurer qu'on va pas, je m'excuse, mais qu'on va pas vous mettre devant un ordinateur pendant 3 heures et puis version boule de cristal, on va vous dire qui vous êtes et une liste de métiers qui va vous correspondre. Ça, c'est vraiment pas intéressant. L'idée, quand on fait un point sur sa carrière pour se réorienter, c'est que ça vienne de vous. Donc ça nécessite un travail du consultant pour venir extraire les réponses qui sont en vous et non pas un algorithme. Faire des tests de positionnement professionnel, ça permet d'aider. C'est-à-dire que quand on a parlé de son parcours dans la première phase du bilan de compétences pendant 2-4 heures, oui, on est assez content d'avoir des supports un peu plus ludiques. Mais ça reste du positionnement professionnel. Ça ne doit pas être un test de personnalité. Moi, j'ai vu des bilans de compétences ou des synthèses que j'ai trouvées de mauvaise qualité, tout simplement parce que on faisait le point sur la personne, sur sa personnalité, sur ses traits de caractère. Bien sûr que c'est important à prendre en considération, mais ça ne fait pas le tout. C'est-à-dire qu'un bilan de compétences, comme ça l'indique, on parle de compétences, de savoir-faire, des savoir-faire que l'on a acquis, des savoir-faire que l'on souhaite transférer ou non, des savoir-faire que l'on peut transférer ou non. Tout ça, c'est des questions qu'il faut poser en complément évidemment d'une personnalité, des besoins et des freins. Et ça, c'est un travail qui est très particulier. Alors vous le disiez, il y a plusieurs phases dans ce bilan de compétences. On peut les rappeler, ces différentes phases ? Oui, alors en fait, un bilan de compétences est très normé. Il y a un cadre légal, j'ai envie de dire, qui est lié aussi au financement, qui est censé sécuriser la façon de faire. Il y a des cahiers des charges par rapport aux financeurs. Donc il y a au moins 3 phases. La première phase d'exploration et d'investigation est très importante. Alors selon la pratique, l'idée c'est de faire le point sur le parcours. Qu'est-ce qui a motivé des virages ? Qu'est-ce qui a fait faire des choix ? Qu'est-ce qui a ralenti ? Qu'est-ce qu'on ne veut plus ou qu'est-ce qu'on ne peut plus faire ? Tout ça, ça prend du temps. Ensuite, on va mettre sur la table, j'essaie de globaliser, mais tous les métiers, tous les projets auxquels on a pensé, et on va venir valider et invalider et projeter sur le marché. On peut étudier plusieurs projets qu'on va dire retenus, puis on va dire est-ce que je peux le faire ? Est-ce que j'ai envie de le faire ?
jusqu'à ce qu'on ait une invalidation. Si on ne l'a pas, ça deviendra peut-être le projet qu'on va chercher à atteindre. Il peut y en avoir plusieurs. On peut se dire, peut-être que j'ai envie de rechercher un emploi sur tel métier. Et puis, en parallèle, j'aimerais bien quand même réfléchir au fait de me mettre en indépendant, par exemple, en tant que consultant sur tel métier. Pourquoi pas ? Il n'y a pas de jugement. L'idée, c'est d'avancer. Si on n'invalide pas, c'est qu'on peut retenir. Une fois qu'on a retenu ces projets-là, et c'est souvent cette partie, malheureusement, qui manque sur un bilan de compétences, on construit un plan d'action concret. C'est-à-dire que ma situation, c'est le point A, la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Je veux atteindre un point B, mûrement réfléchi. C'est quand même quasiment 2 mois de travail, un bilan de compétences. Faut vraiment se rendre compte de cette avancée-là. Et pour atteindre ce point B, je vais mesurer les écarts avec mon consultant et je vais faire le point sur ce qu'il me faut. Est-ce que pour l'atteindre, il me faut des formations ? Est-ce que je dois prendre en considération des tensions du marché ? On met tout en place pour atteindre ce point B. Une fois qu'on a ces paliers, ça évite que la personne sache bien ce qu'elle veut faire, mais n'ait aucune idée de comment l'atteindre et du coup baisse les bras, comme beaucoup. C'est-à-dire qu'on a beau avoir un objectif défini, si on ne sait pas comment l'atteindre, on est tous pris dans nos vies personnelles, nos enfants, notre boulot pour ceux qui sont encore en poste, et du coup on n'y va pas, et si on laisse tomber et qu'on n'est pas accompagné, du coup c'est compliqué. Vous avez peut-être participé à un de ces bilans de compétences, votre retour, votre analyse nous intéresse, n'hésitez pas à témoigner au 02 40 73 6000. On parle du bilan de compétences ce matin sur France Bleu Loire-Océan. Quels sont les objectifs de ce bilan de compétences ? Comment c'est mis en œuvre ? On a commencé à répondre à cette interrogation. N'hésitez pas, vous êtes les témoins de cette émission. Les témoignages dans quelques minutes au 02 40 73 6000. France Bleu Loire-Océan. On fait la route ensemble. Avec un petit détour par le PC Route avec Bastien Michel et des soucis du côté de la Roche-sur-Yon ce matin. Oui, à la Roche-sur-Yon, c'est toujours très délicat en raison des travaux au rond-point Palissy, travaux du futur contournement nord de la ville. Et vous freinez avant même d'atteindre le rond-point de l'Atlantique. Vous avez 33 minutes au pas à prévoir pour accéder finalement au giratoire Palissy. On nous a signalé un accident il y a quelques minutes au 02 40 73 6000. Le numéro de France Bleu Loire-Océan, c'est Sophie qui nous a appelé. Et cet accident est sur la route de Pornic en direction de Nantes, un peu avant Bougnay, au niveau de l'embranchement entre la D723 et la D751. 4 voitures impliquées et ça bouchonne en venant de Pornic comme en venant de Saint-Brévin. Soyez ici très prudents. Et puis des travaux nous ont été annoncés ce matin également à Nantes, secteur Gachet. La ligne 75 est déviée dans les deux sens entre Boisbonne et Moulin de Porterie. Et d'autres infos sont en lien sur notre site francebleu.fr. Et Bastien Michel, on vous retrouve dans moins de 15 minutes. L'infotrafic avec Mutualia. Complémentaire santé et prévoyance pour les entreprises et les professionnels. Rendez-vous sur mutualia.fr. Et c'est Nolwenn Mahé du cabinet Potentiel qui nous accompagne ce matin, conseillère pour les particuliers et les entreprises. Et on parle du bilan de compétences jusqu'à 9h30. Supertramp, Breakfast in America sur France Bleu Loire-Océan à 9h19. On vous accompagne avec le magazine La Vie en Bleu. On parle de votre quotidien et on parle de bilan de compétences. Ce matin, on est en compagnie de Nolwenn Mahé du cabinet Potentiel. Alors Nolwenn Mahé, on a écouté l'intérêt de ce bilan de compétences, mais si on veut bénéficier de ce bilan, quelles sont, je dirais, les démarches à suivre pour avoir une formation, la financer et pouvoir aussi avoir du temps pour réaliser ce projet ? Alors, ça va dépendre aussi de la situation de la personne qui en a besoin ou qui le demande. Si on est salarié, c'est une démarche particulière puisque ça va être financé, ou en tout cas la demande de financement peut être envoyée à l'OPCA, donc l'organisme qui recense les fonds pour les formations des entreprises. Alors que quand on est demandeur d'emploi, par exemple, là du coup c'est soumis à la décision de Pôle emploi. Ce ne sont pas les mêmes cahiers des charges et ce ne sont pas les mêmes... les mêmes critères d'exigence entre guillemets. Donc l'idée c'est surtout d'aller démarcher d'abord les cabinets, les centres de bilan de compétences qui vont vous accompagner sur la demande, sur les dossiers. Il faut savoir quand on est salarié, ce que souvent on hésite en se disant mais si mon employeur sait que je demande un bilan de compétences, il va en déduire que peut-être je veux partir. Ce qui n'est pas toujours le cas. Un bilan de compétences, c'est aussi pour venir valider ou vérifier qu'on peut monter en compétences, gagner en responsabilité, ou il peut y avoir plein de choses. Mais c'est vrai que dans la tête
tête de certains employeurs, ça peut être un début de départ et ça peut faire peur, en fait, tout simplement. Il faut savoir que certains bilans de compétences peuvent être faits sous couvert d'anonymat pour pouvoir travailler tranquillement sans avoir la pression du retour au travail. Mais dans ce cas-là, il faut accepter que ce soit sur un temps personnel et beaucoup de centres de bilan de compétences s'y adaptent en termes d'horaire et de laps de temps. Je vous écoute ce matin, je vous entends. Et le choix du cabinet est très important, je pense. Ah oui, tout à fait. Déjà sur les compétences du cabinet. Alors moi, il y a des critères. Quand j'oriente, j'ai une tendance du coup à dire de bien vérifier déjà que le cabinet ne fait pas que du bilan de compétences. Alors c'est mon conseil, ça n'engage que moi. Mais je pense qu'un consultant doit être polyvalent. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure du plan d'action, par exemple. Monter un plan d'action pour un retour à l'emploi d'un client, si on ne connaît pas le bassin économique, si on ne fait pas de prestations RH, si on ne fait pas d'accompagnement un peu plus global, que ce soit pour une entreprise ou un particulier, c'est difficile pour le consultant de monter un plan d'action parce qu'on ne connaît pas les outils. Donc j'ai une tendance à orienter vers des cabinets qui soient un peu plus polyvalents, en tout cas pour les consultants qui ont plusieurs missions. La taille du cabinet importe peu, mais l'idée c'est de s'y retrouver. Il y a des personnes que ça va rassurer d'aller dans un gros cabinet, d'autres que ça va rassurer d'aller sur un cabinet à taille humaine. Ça, c'est vraiment le choix de chacun. Et il faut ressentir la personne qui est en face de vous. Pensez bien que vous allez passer 2 mois de travail avec des entretiens duels en tête-à-tête. Si vous n'avez pas confiance, c'est compliqué. Donc à compétences équivalentes, ça ne vexera jamais un consultant que vous disiez bah non, j'étais plus à l'aise avec l'autre. C'est pas un souci. Un cabinet qui se respecte va vous dire de toute façon d'aller rencontrer plusieurs consultants. Vous l'entendrez souvent, allez démarcher 2, 3 cabinets, posez vos questions, comparez, parce que même s'ils sont tous de bonne qualité, il y a des choses qu'on ressent mieux et qui sont plus adaptées à soi. Et dans ce cas-là, il faut s'écouter. Alors juste l'aptitude à choisir donc ce cabinet. Ensuite, on s'intéresse aussi à son secteur, à son territoire, au bassin de l'emploi. Il faut aussi que le cabinet soit en lien avec ce territoire. Alors normalement, c'est là aussi où il va y avoir une petite nuance et c'est pour ça que je parlais de consultant polyvalent. Déjà, j'ai une tendance à dire consultant et pas conseiller. C'est différent. C'est différent parce qu'en fait, c'est différent. Ça fait un peu, c'est pas du tout une histoire de gamme ou de valeur de personne. C'est juste qu'un consultant, au sens propre, a au moins 10 ans d'expérience. Donc ça veut dire une simplification à moins des mécanismes d'accès à l'emploi, une connaissance du bassin économique qui normalement est un petit peu plus évidente. Donc du coup, on gagne en temps et on gagne en efficacité. Juste quand on va faire ce bilan de compétences, il faut pas avoir des aptitudes particulières. On va se dire bah oui, mais moi je n'ose pas parce que j'aime pas trop parler en public non, il y a pas d'aptitudes particulières. C'est vraiment un bilan personnel, c'est un rapport d'une personne à l'autre. Tout à fait. Et c'est exactement là où je me porte en faux sur certains bilans de compétences un petit peu bâclés ou industrialisés, où on met les personnes devant un ordi, parce que cette image-là, quand les gens ils en parlent, ça fait fuir les autres. C'est de se dire, moi, est-ce que je vais être capable de répondre à des tests? Est-ce que c'est pas du tout ça? Un bilan de compétences, on se pose et on prend le temps. C'est au consultant qui vous accompagne de trouver les outils qui vont vous aider à définir votre objectif professionnel. Il y a certaines personnes, si on leur met des exercices sous les yeux, ça va leur rappeler la scolarité, ça peut créer des blocages. Et on passe par autre chose. Si de parler pendant 2 ou 4 heures pour lever des freins, c'est trop compliqué parce qu'on se dit on n'est pas à l'aise à l'oral, il ne faut pas du tout s'inquiéter. Le consultant saura adapter les outils et les mécanismes d'accompagnement. D'accord ? Il faut que ce soit vraiment ouvert et c'est ce qui rend le bilan de compétences si intéressant. C'est-à-dire qu'on s'adapte à une personne, on n'est pas vraiment dans de l'accompagnement, on donne des outils, on fait réfléchir, on amène à construire un projet et à trouver des réponses, mais les réponses, elles sont en vous. Nous, notre boulot, c'est juste de les faire sortir, de les structurer et de les rendre accessibles. Ça, c'est notre travail. Alors vous qui en faites des bilans de compétences, vous avez vu sûrement des situations évoluer, des gens trouver, je dirais, leur voie dans ce sens. Et il y a quelque chose, parfois on se révèle à travers ce bilan de compétences. Il y a des bilans de compétences qui sont magiques parce que visiblement ils semblent extraordinaires. Alors je ne sais pas si la personne m'écoute, mais elle se reconnaîtra. Un des plus beaux bilans qu'on ait fait, c'était une personne qui était ingénieur béton, donc une grosse responsabilité sur une grosse entreprise du territoire et qui du coup a voulu tout remettre sur la table et ça a été une exploration très très longue. C'est un bilan de compétences qui a duré plus de 6 mois et aujourd'hui donc du coup c'est un bilan qui date d'il y a 3 ans et aujourd'hui ce monsieur est infirmier donc a fait un changement majeur à 180 degrés. Notre boulot ça a été évidemment de définir l'objectif, de bien s'assurer que c'était pas juste une crise existentielle et que ça répondait bien à une quête d'épanouissement professionnel, mais c'était assez extraordinaire surtout de venir sécuriser ce projet-là.
parce qu'on voit bien que sur un virage à 180 degrés, il faut prendre en considération l'impact sur la famille, sur les revenus. Il y a plein de choses qui changent. Qu'est-ce que ça va donner à court, moyen, long terme? Le projet initial, c'était d'être sage-femme. Donc du coup, il y avait un impact très très fort, et en termes d'évolution, il y a eu une réorientation vers le métier d'infirmier, mais c'était assez extraordinaire. De participer à ces évolutions, c'est extraordinaire pour tout le monde, je pense, et pour le client et pour le consultant. On apprend plein de choses. On a une personne qui était agent de voyage, qui est maintenant masseuse dans des cures thermales, sur des choses thérapeutiques. Ce parcours-là est super intéressant. En plus, c'est une très belle personne qui nous donne des nouvelles, et voilà, on adore ça nous va bien. Voilà, on voulait donner un éclairage sur ces bilans de compétences. On vous a donné les clés. Merci à vous, Nolwenn Mahé. Merci. Vous faites partie du cabinet Potentiel, qui accompagne et conseille les particuliers et les entreprises. Merci à vous. Merci, bonne journée. Bonne journée. Et demain, dans La Vie en Bleu, on parlera de nutrition. Mon enfant mange trop, dois-je m'inquiéter? On en parlera avec notre invitée Anne-Gaëlle, psychologue clinicienne des troubles du comportement alimentaire. Elle sera notre invitée demain dès 9h.